le maire Koumoin René sur le chantier du bureau du trésor de sa commune, PH Coassi, la localité de Diabo où réside le peuple Géblo, située à une quinzaine de kilomètres de Bouaké, capitale de la région de Gébéeke, revêt depuis l'avènement à la tête de cette commune en 2013, de Koumoin Conan René comme maire, les couleurs du développement accéléré. Depuis son arrivée comme premier magistrat de Diabo, différentes actions pour l'essor du Géblo sont mises en œuvre par celui-là même qui est à ce jour, sénateur de la région de Gébéeke et maire PDCI de Diabo. Avec un budget qui n'est pas du tout reluisant, quasi inexistant, et un marché hebdomadaire, le maire sur fonds propres, et cela, malgré une série de crocs en jambes et diffamations de certains cadres de sa famille politique, le PDCI RDA, entreprend depuis sa prise de fonction, des travaux d'Hercule pour le bonheur et le bien-être de ses parents. Surtout sortir sa région de la léthargie et amorcer une émergence prônée par les autorités du pays, tel est le leitmotiv du natif d'Adiekro. Dans cette optique de développement, certains cadres, notamment le directeur général du Trésor et la comptabilité publique M. Assaoré Conan Jacques par ailleurs député de Diabo Languibonou, apportent un tant soit peu leur soutien aux efforts du premier magistrat et à son équipe municipale. Partant de réhabilitation de bâtiments scolaires à la mise en œuvre de gros projets en passant par la construction et l'équipement de salles de classe d'une dizaine d'écoles, la construction de centres de santé, une nouvelle gare routière, une boulangerie, la mise sous tension électrique, l'adduction en eau potable, la construction de ponts, le reprofilage des voies, le lobbying pour l'obtention du bitumage de la voirie de Diabo, la cité de feu Kwame Konan Sikan le fondateur de la compagnie de transport UTB rêve grand. Pour cette sous-préfecture qui n'entend pas rester en marge du développement, des réalisations qui font jalouser plus d'un sont en cours d'élaboration sous la houlette du chef canton Brosbray, le sénateur maire Koumoin René. Ça fait un bon moment que je suis absent de la commune pour des missions parlementaires pour le compte de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest à l'étranger et malgré cela, Diabo est en plein développement. Tous les chantiers en cours actuellement sont les fruits des mois de travaux effectués. L'école du village de Gros, située à 0,5 km de la commune, nous venons d'y construire un bâtiment de 3 classes avec bureau du directeur. Une action de l'équipe municipale appuyée par monsieur le décigramme du Trésor Assaoré, député de notre circonscription. Un autre bâtiment de 3 classes avec bureau du directeur est en train d'être construit en ce moment même dans le village de Bliaokro, toujours avec le soutien de notre honorable député. Nous avons le bureau du Trésor public avec résidence qui est en plein chantier actuellement pour un délai d'exécution de 8 mois. La construction de l'Institut de formation et d'éducation féminine, IFEF, dans un délai de 10 mois pour encourager les jeunes filles à être autonomes en étant formées pour un métier d'avenir. Une deuxième station-service verra le jour avec la structure totale dont la première installée en 2017 avec le groupe Shell. Aujourd'hui, Diabo renaît de ses cendres avec le bitumage des principales artères. La quasi-totalité de la population bénéficie de l'adduction en eau potable, le problème de pénurie d'eau est en train d'être réglé avec la connexion de la Locle sur le Bandama. Très bientôt, une délibération sera prise pour annoncer la zone industrielle qui viendra résoudre le problème d'employabilité à Diabo partant de la région Géblo au département de Botro. Une carrière est déjà là et bien opérationnelle. Une unité de transformation de noix de cajou est aussi là. Dans les prochains jours, une unité de cimenterie et bien d'autres structures de partenaires chinois verront le jour pour mettre véritablement un terme au problème d'emploi des jeunes. Pour nos mamans que la municipalité n'ose pas oublier, il y a des unités de transformation d'Atiéké qui verront sous peu le jour. Avec le soutien du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, ces projets qui seront à Adiekro, Ajbakro, Diabo, le dernier entre Tikakro et Yomien-Kwadiokro, sont déjà acquis. Cela permettra la production de l'Atiéké de qualité et également sa commercialisation. Nous avons obtenu des collèges de proximité à Ajbakro, Saint-Zécro et un à Tikakro où le chantier est actuellement en cours. Tout ça pour résoudre le problème de l'école. Nous venons également d'obtenir la construction d'un centre multiscoriel qui sera bâti sur 20 hectares avec internat, grâce à la coopération ivoiro-chinoise. 10 filières y seront enseignées entre autres dans les domaines de l'agropastoral, l'énergie solaire, la finance et comptabilité, la coiffure. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons mis les grands moyens pour sortir Diabo de ce manque-là. Du point de vue sécuritaire, nous avons obtenu 2 projets importants avec la Banque mondiale qui sont la construction d'une brigade de gendarmerie sur 2 hectares et un commissariat de police sur 1 hectare. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Tout ça c'est pour le bonheur de la population.
a fait savoir le sénateur maire Koumouin René qui balaie du revers de la main tous les propos distillés par ses détracteurs, l'accusant de militer au RHDP, parti du président Alassane Ouattara. L'homme campe sur position, indiquant qu'il est, reste et demeure militant PDCI de première heure. J'ai été élu maire en 2013 en tant que candidat indépendant. J'ai été sénateur de la région de Gebeke en 2018 également en tant que candidat indépendant. J'ai remis ces victoires au PDCI, et cela, malgré toutes les formes de débauchage, de pressions et d'intimidation dont j'ai été l'objet. Je suis et je reste PDCI. Quand on va au RHDP, on fait une déclaration, je pense bien qu'on présente la déclaration que j'ai faite pour aller au RHDP. Depuis un moment, je ne fais pas de déclaration, car vous voyez, ce sont les tonnes au vide qui font du bruit et ce comportement des apprentis politiciens, ce n'est pas mon problème. Je ne réponds pas aux coups de pied de l'âne. Je les comprends et ils peuvent dire ce qu'ils pensent, mais moi, je dis que je suis PDCI et j'ai même appelé devant la population et le général Ouassenant à voter le candidat du PDCI lors des élections législatives malgré nos antécédents. Je ne suis pas au RHDP. Je suis et je demeure au PDCI RDA. Le reste, c'est du bavardage. Je voudrais dire à la population et surtout au cadre de notre région que le développement n'a pas de coloration politique. Malgré nos divergences politiques, nous devons nous mettre ensemble pour le développement de Diabo. Je lance un appel à tous les fils et filles de la région, tous bords politiques confondus, de se mettre ensemble pour le développement de notre cité à l'image des autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. A précisé le maire de Diabo.